Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo sur l'exercice 104, page 66, qui parle d'histoire des maths et de fonctions de référence, notamment la fonction carré. Si vous n'avez pas encore traité l'exercice, que vous n'avez pas encore réfléchi sur cet exercice-là, je vous invite à mettre la vidéo en pause pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, donc, dans cet exercice, on commence par supposer que toutes les valeurs dont on va parler, toutes les valeurs de x, sont strictement positives. Première question, on veut écrire de deux manières différentes l'aire du carré qu'on peut voir ici. Donc, première méthode, on va calculer l'aire du carré comme on fait habituellement, c'est-à-dire côté fois côté, sachant que ici, un côté mesure x plus 5, donc du coup, son aire va être 5 plus x au carré, x plus 5 au carré. Et deuxième méthode, on va calculer l'aire de chacune des quatre couleurs du carré, chacune des couleurs qui composent le carré, et on va les additionner. Première partie, on a ici en bleu une aire qui mesure x fois x, c'est-à-dire x au carré, ce qu'on retrouve ici, x fois x qui nous donne x au carré. Les parties vertes qui sont identiques, qui mesurent 5 fois x, c'est-à-dire 2 fois 5x, qu'on retrouve ici, et qui nous donne 10x une fois réduit. Et enfin, la partie jaune, qui mesure 5 fois 5 et qui nous donne 25 une fois réduit. Donc, on a exprimé de deux manières différentes l'aire du carré, 5 plus x au carré et x carré plus 10x plus 25. Dans la deuxième partie, on veut recopier et compléter l'égalité ici, ci-contre. C'est-à-dire x carré plus 10x est égal à x plus 5 au carré moins 25. On remarque que ces valeurs qui sont écrites ne nous semblent pas inconnues. C'est exactement les valeurs qu'on vient de trouver. Simplement, on a x plus 5 au carré et x carré plus 10x plus 25. Et nous, on veut x carré plus 10x. Ce qu'il faut remarquer, c'est que on a peut-être calculé de deux manières différentes l'aire du carré, mais on a calculé avec ces deux manières-là l'aire du même carré. C'est-à-dire que les deux valeurs ici, 5 plus x au carré et x carré plus 10x plus 25, sont égales. J'ai bien x carré plus 10x plus 25 qui est égal à 5 plus x au carré. Et ça, c'est l'aire de mon carré. Donc du coup, nous, on voulait x carré plus 10x. Ici, j'ai x carré plus 10x plus 25. Je passe le 25 de l'autre côté en retranchant 25 de chaque côté et j'obtiens l'égalité demandée. Deuxième partie, on veut vérifier cette égalité pour tout x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une des deux parties de l'égalité, ici 5 plus x au carré moins 25, et on va la développer. 5 plus x au carré, on remarque que c'est une identité remarquable de la forme a plus b au carré, et quand on la développe, on obtient a carré plus 2ab plus b carré. Donc ici, ça va nous donner 25 qui est 5 au carré, plus 10x, 2 fois 5 fois x, plus x au carré, x fois 10. Moins 25 auquel je n'ai pas touché. Les 25 vont s'annuler, ici j'ai plus 25 et ici moins 25, et donc du coup je me retrouve avec x au carré plus 10x. Et donc du coup, mon égalité est vraie pour tout réel x. Et enfin, on veut, pour terminer cette première partie, résoudre x au carré plus 10x égale à 39. Donc pour ce faire, il va falloir se référer à ce qu'on a montré juste au-dessus, c'est-à-dire x au carré plus 10x égale 5 plus x au carré moins 25. En effet, montrer que x au carré plus 10x égale 39 va revenir à montrer que 5 plus x au carré moins 25 égale 39, puisque j'ai une égalité entre ces deux formes-là. Du coup, je vais pouvoir passer le 25 de ce côté-là, et donc du coup le transformer en additionnant 25 de chaque côté de mon signe égal, et je vais me retrouver avec 5 plus x au carré est égal à 35 plus 25, qui me fait 64. J'applique la racine carrée de chaque côté. Racine de 5 plus x au carré égale racine de 64. Racine de 64 me donne 8. Attention, petite subtilité, racine de 5 plus x au carré me donne soit 5 plus x, soit son opposé, moins 5 plus x. Donc du coup, deux possibilités, soit 5 plus x égale 8, donc du coup, les parenthèses me sont inutiles, je peux passer mon 5 de l'autre côté, ce qui me donne x égale 8 moins 5 égale à 3, donc x vaut 3.
Soit, du coup, j'ai moins 5 plus x est égal à 8. Attention, j'ai un moins devant des parenthèses, du coup, ça va changer le signe, tous les signes à l'intérieur de ma parenthèse. Ce qui me donne moins 5 moins x qui est égal à 8. Donc, moins x est égal à 8 plus 5. Je passe le 5 de l'autre côté, donc j'additionne 5 de chaque côté. 8 plus 5 me donne 13. Et donc, du coup, moins x égale 13, ce qui me donne x égale moins 13. On va vérifier quand même ces deux égalités-là. Si je remplace x par 3, ce qui me fait 3 au carré, 9 plus 10 fois 3, 30. 9 plus 30, 39. 3 est bien solution. Et avec 13, avec moins 13, pardon, moins 13 au carré, 169. 10 fois moins 13, moins 130. 169 moins 130, 39. Donc j'ai bien deux solutions, 3 et moins 13. Simple petit bémol, on voulait des solutions qui sont toutes positives. On avait supposé que x était strictement positif. Donc du coup, je me retrouve avec une solution qui est x égale 3. Deuxième partie, à la manière d'Al-Khwarizmi. Donc, on va dire un petit peu ce qui nous est dit. On a Al-Khwarizmi qui nous propose une équation qui est que le carré et 10 racines égale 39 unités. Donc là, c'est un petit peu compliqué, on ne comprend pas tout de suite le langage qu'utilise Al-Khwarizmi, puisque c'est quand même des mathématiques du 9e siècle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les questions, voir ce qui nous est demandé avant de continuer. Première question, écrire en termes modernes, donc traduire entre guillemets ce que nous dit Al-Khwarizmi, l'équation proposée. Et on a une aide, on nous dit que les racines désignent le côté du carré. Si une racine désigne le côté du carré, on va imaginer que le carré, qui est racine fois la racine, correspond à x au carré. Et donc du coup que la racine vaut x. Donc du coup, quand Al-Khwarizmi nous donne l'équation que le carré qui correspond à x au carré ici, plus 10 racines, et 10 racines, donc plus 10x, égale 39 unités. On peut traduire ça par x au carré plus 10x égale à 39. Donc, pour traduire ce que nous dit Al-Khwarizmi en termes modernes, on va d'abord écrire simplement toutes les étapes que nous dit Al-Khwarizmi, puis on va voir ce qu'on peut en faire. Donc, première étape, la règle est que tu divises le nombre de racines en deux moitiés. Donc, on a dit que le nombre de racines, c'était 10. 10 divisé par 2 nous donne 5. Ici, on obtient 5, que tu multiplies par lui-même. Et on a 25. 5 fois 5, en effet, nous donne 25. C'est ce qu'on a en deuxième ligne. 25 que tu ajoutes à 39, et on obtient 64. Très bien, 25 plus 39, 64. Je rappelle que 39, c'est le nombre d'unités que l'on cherche. Jusque-là, tout va bien. Tu prends la racine qui est 8, donc racine de 64 nous donne bien 8. Tu en retranches la moitié du nombre de racines qui est 5. Attention, ça se complique un petit peu. À 8, la racine du nombre qu'on a trouvé, on retranche, donc on enlève le 5 qu'on avait trouvé au départ, la moitié du nombre des racines. Donc 8 moins 5 nous donne 3, et Al-Khwarizmi nous dit, il en vient 3, qui est la racine du carré que tu cherches, et donc le carré, c'est 3 au carré, ça donne 9. Donc voilà pour la traduction de ce que nous a dit Al-Khwarizmi. Maintenant, mettons ça en termes modernes, sous forme moderne. Al-Khwarizmi est parti, donc on a vu, on a descendu la flèche, on a été dans le sens d'Al-Khwarizmi. Pour traduire ça en langage moderne, on va remonter, on va partir de la fin, de x égale 3, de la solution, et remonter petit à petit vers l'équation. Donc du coup, on part de x égale 3. Al-Khwarizmi a fait 8 moins 5 qui est égal à 3. On fait pareil, 8 moins 5 égale x, puisque nous on remonte, donc on ne connaît pas encore la solution, qui est x. On passe le 5 de l'autre côté, 8 égale x plus 5, puis on va tout mettre au carré, puisque Al-Khwarizmi a pris la racine de 64. Donc nous, on met tout au carré. 8 au carré nous donne 64, x plus 5 au carré nous donne x plus 5 au carré. 64, je le décompose en deux parties, comme on l'a fait juste avant. 64, c'est 25 plus 39, et c'est toujours égal à x plus 5 au carré. 25, je le passe de l'autre côté, ce qui me donne 39, qui est égal à x plus 5 au carré, moins 25. Et là, c'est là où c'est utile d'avoir travaillé sur la partie A, puisque
on va pouvoir remarquer directement que x plus 5 au carré moins 25, on a travaillé dessus, c'est égal à x au carré plus 10x. Et on retombe sur l'équation que nous a donnée Al-Khwarizmi. Donc voilà pour la traduction en langage moderne. Deuxième question, on nous demande quelle solution a trouvé Al-Khwarizmi. Donc là, la solution qu'il a trouvée, lui, c'est x égale 3. Et ensuite, quelles sont les différences, qu'est-ce que je peux comparer avec nous, ce qu'on a trouvé quand on a résolu cette équation-là. Et comment on peut expliquer ces différences-là. Donc Al-Khwarizmi avait trouvé 3, comme nous, et nous, en plus, on avait trouvé une deuxième solution qui était moins 13. Et si on remarque, si on revient sur un petit peu ce qu'a dit Al-Khwarizmi pour résoudre cette équation-là, on remarque qu'il ne parle jamais de nombres négatifs. Il retranche certains nombres, mais il n'arrive jamais à des nombres négatifs. Et il ne trouve pas de solution négative à ce problème-là. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est qu'au IXe siècle, on n'avait pas encore connaissance des nombres négatifs. Enfin, dernière question, on veut trouver à la manière d'Al-Khwarizmi une solution de l'équation x au carré plus 8x égale 84. On va faire ça. Pour ceux qui veulent le traduire en langage moderne, je l'ai fait aussi à côté. Mettez sur pause, faites-le tout seul et vérifiez vos résultats. Donc on voulait traduire x au carré plus 8x qui est égal à 84. Alors on se souvient, Al-Khwarizmi il prend le nombre de racines, il divise par 2. 8 divisé par 2 nous donne 4. Ce 4, on le multiplie par lui-même. 4 fois 4, 16. Puis on lui ajoute le nombre d'unités. 16 plus 84 nous donne 100. Ok, on est sur la troisième ligne. On prend la racine de 100 qui nous donne 10. Et à ce 10, on va retrancher la moitié du nombre de racines. Donc 10 moins 4, qui est la moitié des nombres de racines qu'on a trouvé au début, nous donne 6. Et 6 est le résultat, c'est le nombre de racines. Et du coup, on a x au carré qui est égal à 6 fois 6, 36. Si on vérifie, x au carré, donc 36, plus 8 fois x, ça nous donne 48. 36 plus 48 nous donne bien 84. Il restait une dernière partie où on devait programmer à la manière d'Al-Khwarizmi sur la calculatrice ou sur un logiciel. On va garder ça pour une prochaine fois en séance d'AP ou en séance en demi-groupe. Voilà pour cette vidéo.